Bonjour à tous et à toutes. Merci de rester sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, votre bulletin d'information. Ouvrons en Côte d'Ivoire avec cet entrepreneur né sans bras mais pas sans ambition. Adama Traoré est la parfaite illustration d'une personne extrêmement ambitieuse qui ne recule devant aucune contrainte pour réussir, atteindre ses objectifs et relever les défis de son temps. Sa difformité ne lui a pas servi d'excuse pour renoncer à ses ambitions. Il parvient à réaliser des chefs-d'œuvre qu'il commercialise par la suite. Aujourd'hui, Traoré vit bien de son art. Il vend ses peintures à 84 $ et plus et arrive ainsi à subvenir à ses besoins et à ceux de toute sa famille. Je vous propose de regarder cette vidéo. Quand j'étais petit, ma maman m'a envoyé chez une femme blanche qui s'appelle Marie Rodil, une centre handicapée à Bobo BC. J'ai appris à faire la peinture là-bas. Il travaille les gouaches, les feutres. Grâce à elle, aujourd'hui, on était au plus de 1000 handicapés à Bobo BC là-bas. Le centre s'appelle La Providence, le centre handicapé. Quand la dame elle est décédée, moi j'étais dans la rue. La peinture soigne, la peinture donne le moral, la peinture nettoie l'esprit, la peinture fait... Aujourd'hui, je suis venu Traoré à Adama. Je ne peux pas faire misérie, je ne peux pas faire le maçon, mais je fais la peinture. Je suis assis comme ça, il y a des gens qui me disent non, lui là il ne fait rien, c'est un mendiant. Mais quand ils me voient travailler, ils disent ah lui là, tu es un travailleur. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler de notre artiste qui séduit le monde grâce à ses portraits hyper réalistes. Belly Gédéon est un pur diamant africain. Cet artiste ivoirien étonne par la qualité de ses portraits hyper réalistes. Ils sont aujourd'hui observés et admirés dans tout le monde entier. Originaire de la ville de Lakota, située dans la zone centre-sud de la Côte d'Ivoire, l'artiste est autodidacte et Belly veut représenter l'avenir de la Côte d'Ivoire dans les arts visuels. Sur ce, il s'est tourné vers une carrière professionnelle dans l'art visuel après avoir terminé ses études primaires. Dans la poursuite de ses études supérieures en art, il a découvert son style de signature qui est devenu une spécialité dans les communications visuelles, en particulier le dessin et l'hyperréalisme. Il a déjà exposé dans plusieurs grandes villes du monde. Très fréquent en France, Belly a eu une contribution majeure dans les expositions comme celle de la Galerie Art ou encore de House of Africa. On regarde. Demande pas qu'est-ce qu'il y a pour être le best, yeah. Faut être best, yeah. Des fois je suis spécial. Demande pas qu'est-ce qu'il y a pour être le best, yeah. Faut être best, yeah. Des fois je suis spécial. Demande pas qu'est-ce qu'il y a pour être le best, yeah. Faut être best, yeah. À présent, projecteur sur un couple sénégalais qui est en train de conquérir le monde avec une marque de montres à forte inspiration africaine. Mati et Idi, ce jeune couple sénégalais, est en train de donner une image positive de l'entrepreneuriat africain en osant notamment conquérir le marché occidental miné par les grandes marques de montres. Jamais auparavant, des Africains s'étaient affirmés avec autant de diligence. Avec leur marque de montre nommée Matidi, chaque modèle s'illustre par le nom d'une figure emblématique de l'histoire du continent africain. Ainsi, Matidi est toute une histoire qui orne magnifiquement les poignets. Des modèles femmes ou hommes avec un style unique africain, Matidi est aujourd'hui l'Afrique tout entière représentée dans sa détermination. Mati et Idi ont pour objectif de ne pas limiter son influence en Afrique, mais d'oser aussi aborder des horizons jusque-là inconnus par cet entrepreneur africain. On termine aux États-Unis avec un entrepreneur qui fabrique des draps couverts de jeux de société pour les enfants malades. Playtime Adventures est une entreprise américaine qui fabrique des draps imprimés avec des jeux de société. Créé par Kevin Gatlin, sa mission est d'offrir des moments de distraction aux enfants hospitalisés. Couleurs ternes, odeur de désinfectants et bruit de machines, les hôpitaux ne sont pas les endroits les plus accueillants au monde pour les
des enfants malades. Mais Kevin Gatlin, père de famille originaire de Caroline du Nord, apporte amusement et rire aux enfants malades grâce à ses draps ludiques. C'est après avoir rendu visite à l'enfant malade d'un ami qu'il a décidé de monter sa société Playtime Adventures. La literie Playtime Therapy offre donc une distraction bienvenue aux enfants contraints de vivre dans les hôpitaux. Désormais, ils ont le choix entre 50 jeux de société sur leur lit. Rappelons ici que l'entreprise travaille en partenariat avec de plus en plus d'hôpitaux pour enfants, des refuges pour femmes et diverses organisations internationales à travers le monde. N'importe qui peut acheter les draps Playtime Therapy, mais l'objectif ici est d'en faire don aux enfants dans le besoin. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Rendez-vous demain, sentez-vous aimés.